Imaginez une petite ville du Brésil. Nous sommes en janvier 1996 dans l'état du Minas Gerais. Rien ne laisse présager que cette ville va devenir, en quelques jours, l'un des lieux les plus célèbres de l'histoire de l'ufologie mondiale. Pourtant, le 20 janvier 1996, plusieurs habitants de Varginha affirment avoir observé quelque chose d'étrange. Une créature. Une créature décrite comme humanoïde, de petite taille, avec une tête disproportionnée, de grands yeux rouges et une peau sombre. Très rapidement, les témoignages vont se multiplier. Puis viennent les rumeurs de militaires, de véhicules de l'armée, de pompiers, et même de la récupération d'un mystérieux être. Une question va alors naître. Le Brésil aurait-il réellement été confronté à une présence extraterrestre? Ou sommes-nous face à l'un des plus grands malentendus de l'histoire de l'ufologie? Aujourd'hui, nous allons revenir sur toute l'affaire de Varginha, en séparant autant que possible les témoignages, les accusations et les éléments officiellement établis. Le 20 janvier 1996, 3 jeunes femmes affirment avoir aperçu une étrange créature dans un terrain situé à Varginha. Selon leurs déclarations rapportées à l'époque, elles auraient découvert une silhouette accroupie près d'un mur. Elles décrivent une créature humanoïde, à la peau brune ou sombre, avec une tête relativement grande et des yeux rouges. La créature aurait également présenté plusieurs bosses ou protubérances sur la tête. Les jeunes femmes sont particulièrement effrayées. À partir de cet instant, l'histoire commence à prendre une ampleur considérable. Les témoignages sont rapportés dans les médias brésiliens, et l'affaire devient rapidement connue sous le nom de ET de Varginha. L'émission brésilienne Fantástico va notamment consacrer un reportage à l'affaire dès février 1996, en rencontrant plusieurs témoins et des personnes impliquées dans les recherches ufologiques. Mais le plus incroyable reste encore à venir. Selon la version défendue par certains ufologues et témoins, l'histoire ne se serait pas limitée à une simple observation. Une créature aurait été retrouvée et prise en charge par les autorités. Des récits évoquent l'intervention de pompiers, puis le transport de la créature par des militaires. Certains témoignages parlent même de plusieurs êtres. Rapidement, une véritable théorie commence à circuler. L'armée brésilienne aurait récupéré un être extraterrestre. Certains récits vont encore plus loin. Ils évoquent le transport d'un corps vers des installations militaires ou médicales. D'autres affirment qu'une créature serait morte après sa capture. Mais il faut immédiatement faire une distinction essentielle. Ces éléments appartiennent principalement au récit ufologique de l'affaire. Ils ne constituent pas, à eux seuls, une preuve scientifique de l'origine extraterrestre d'une quelconque créature. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Pourquoi l'armée brésilienne est-elle devenue centrale dans cette histoire ? Parce que plusieurs récits évoquent donc des déplacements de véhicules militaires autour de Varginha dans les jours qui ont suivi les témoignages. Pour certains enquêteurs, ces mouvements ne seraient là pas anodins. Ils constitueraient la preuve indirecte d'une opération destinée à récupérer quelque chose. Des ufologues ont également affirmé que plusieurs militaires auraient participé à la récupération et au transport de la créature. Mais les autorités brésiliennes ont toujours rejeté cette interprétation, et des documents militaires vont finalement être examinés dans le cadre d'une enquête officielle. C'est ici que l'affaire devient particulièrement intéressante. Un inquérito policial militar, ou IPM, est ouvert afin d'examiner les accusations concernant l'implication de militaires dans cette affaire. Les documents conservés dans les archives militaires brésiliennes contiennent notamment des témoignages de militaires et des informations concernant les déplacements de véhicules. L'un des militaires cités dans le récit ufologique, le lieutenant-colonel Olimpio Vanderlei Santos, a nié avoir dirigé une équipe chargée de capturer un être extraterrestre. Dans son témoignage, il qualifie les affirmations le concernant de fausses. L'enquête officielle aboutit finalement à une conclusion très différente de celle défendue par les ufologues. Selon les documents rendus publics, il n'existerait pas de preuves démontrant qu'une opération militaire ait été organisée pour capturer une créature extraterrestre. Alors, que s'est-il réellement passé ? C'est probablement la partie la plus importante de toute cette histoire. En janvier 2026, 30 ans après les événements, de nouveaux documents liés à l'enquête militaire ont attiré l'attention des médias brésiliens. Selon le contenu présenté par le supérieur tribunal militaire, l'affaire aurait été alimentée par une succession de témoignages, de rumeurs et de malentendus. L'enquête officielle considère notamment que les 3 jeunes femmes auraient pu confondre avec une créature extraterrestre un habitant de Varginha, surnommé Mudinho. Les documents indiquent également que les mouvements de véhicules militaires observés à l'époque correspondaient à des activités considérées comme ordinaires. Autrement dit, pour les autorités, il n'y aurait jamais eu de récupération d'un extraterrestre.
Mais cela ne suffit pas à faire disparaître toutes les interrogations, parce que Varginha possède tous les ingrédients d'une grande affaire ufologique. Des témoins, une créature mystérieuse, des militaires, des véhicules, des rumeurs de récupération, des témoignages contradictoires, et surtout, une histoire qui s'est construite très rapidement autour d'un événement difficile à vérifier. Certaines personnes restent convaincues qu'il s'est réellement passé quelque chose d'extraordinaire. D'autres considèrent que l'affaire est le résultat d'une erreur d'identification amplifiée par les médias et les récits ufologiques. Et entre ces deux positions se trouve une zone grise, une zone dans laquelle demeurent les témoignages humains. Ce qui rend Varginha particulièrement intéressant, ce n'est donc pas seulement la possibilité d'une présence extraterrestre, c'est aussi la question suivante. Comment une simple observation supposée a-t-elle pu devenir une affaire internationale? En quelques jours, Varginha est devenue synonyme d'OVNI. Les médias se sont emparés de l'histoire. Les ufologues ont commencé leurs propres investigations. Des témoins ont raconté leurs expériences. Et une véritable légende moderne est née. Aujourd'hui encore, lorsqu'on parle des grandes affaires extraterrestres présumées, Varginha figure régulièrement parmi les dossiers les plus connus. Alors, que devons-nous penser de Varginha? Il serait trop facile de dire c'était forcément un extraterrestre. Mais il serait également imprudent de prétendre connaître avec une certitude absolue tout ce qui s'est passé cette journée-là. Les documents officiels disponibles aujourd'hui ne démontrent pas la présence d'un extraterrestre. Ils ne démontrent pas non plus qu'une créature extraterrestre aurait été capturée par l'armée. L'hypothèse extraterrestre reste donc une hypothèse. Ce qui est établi, en revanche, c'est qu'un événement impliquant des témoignages de personnes affirmant avoir vu une étrange créature a bien donné naissance à une immense affaire médiatique et ufologique. 30 ans après les événements, le mystère de Varginha continue donc de diviser. Pour les autorités brésiliennes, l'affaire repose sur une erreur d'identification, des rumeurs et des interprétations. Pour certains ufologues et témoins, cette explication ne suffit pas. Et pour les passionnés d'OVNI, Varginha reste l'une de ces histoires qui soulèvent une question fondamentale. Et si, derrière certaines affaires considérées comme impossibles, se cachait simplement un élément que nous n'avons pas encore réussi à comprendre? Une chose est certaine, Varginha est devenue bien plus qu'une histoire d'OVNI. C'est devenu un véritable mythe moderne. Un dossier situé à la frontière entre témoignages, enquêtes militaires, médias, croyances et phénomènes inexpliqués. Et peut-être que la véritable question n'est finalement pas « les extraterrestres étaient-ils à Varginha ?» mais plutôt « que s'est-il réellement passé à Varginha le 20 janvier 1996 ?» À vous de vous faire votre propre opinion. Ici, UFO TV 51. Et n'oubliez jamais, le mystère commence là où nos certitudes s'arrêtent.